Carnage, c'est l'acronyme de cinéastes associés réunis pour de nouvelles aventures géniales, extravagantes et saugrenues. C'est une structure qui existe depuis 99, qui avait été créée au Puy-en-Velay en 99 par une équipe d'étudiants dont je faisais partie. Et on faisait des films très amateurs à l'époque. On a fait ça entre 99 et 2015. Et en 2015, on a créé une société de production du même nom. Et on a commencé à faire des longs métrages un peu produits. Alors, pas beaucoup produits, mais avec pas beaucoup de financement, mais quand même mieux produits. Notre but, c'était de faire des courts-métrages au départ, des courts-métrages de films de genre, parce qu'on adore le cinéma de genre, on adore le cinéma de divertissement, mais un peu qui fait réfléchir quand même un petit peu. Et voilà, on voulait se lancer là-dedans. Tu fais quoi dans la vie? Je suis détective privé. Oh, c'est génial ça! Non, vraiment pas, non. Les services de sécurité recherchent activement le terroriste Pollock et ses Je adeptes. suis sur un gros poisson là. Quand j'aurai touché la prime, on se cassera d'ici. Tu cherches Belloc? Tout le monde cherche Bollock. Moi, je vais le trouver. J'ai bien reçu ton devis, Blondie. Ça passera pas, c'est trop cher. C'est le même tarif que d'habitude. Baisse ton tarif et fais de la quantité, comme tout le monde. Sans déconner. Le mec laisse des traces numériques partout. Tout le désigne. Même gosse de 12 ans verrait que c'est un complot. Putain, Blondie, mais tu veux en venir où, là? Je te demande juste de faire une suspension de jugement, s'il te plaît. Ne compte pas sur moi pour te recommander à passer. Ferme ta gueule, tu rentres dans le rang. Tu vas me saquer? Blondie Maxwell. Je vais te détruire, tu m'entends? Je vais te détruire, putain! Blondie Maxwell ne perd jamais, qui est un long métrage pour le coup. Et on l'a complètement autoproduit, on est allé au bout de notre aventure là-dessus. On l'a fait passer dans plein de festivals à l'international, où il a reçu pas mal de prix, surtout à l'international, pas en France. Et il vient de sortir, enfin il est sorti l'été dernier en VOD sur toutes les bonnes plateformes et en SVOD sur Amazon Prime en mars, je crois. Le 12 mars. Le 12 mars 2021. Voilà, donc il est disponible, vous pouvez le voir à tout moment sur ces plateformes. Je pense qu'il est compliqué de faire des films de genre en France, même s'il y a des améliorations qui arrivent. On sent en fait, par exemple, que le CNC, que même la région commence à donner des bourses pour le cinéma de genre, mais on sent qu'ils font ça un peu en se forçant. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Et clairement, ça n'a pas l'air d'être évident. Je pense que réaliser un film de genre en France aujourd'hui, c'est compliqué. Surtout quand on vient de nulle part comme nous. Clairement, on se facilite pas la tâche. Bruce me le rappelle régulièrement. Il me dit « Tu me facilites pas la tâche à faire des films un peu comme ça. » Mais c'est pas évident. Le marché est compliqué. Il n'y a pas beaucoup de demandes, en tout cas au niveau des chaînes de télévision, sur ce genre de film. Et donc, c'est pas simple, quoi. Donc, on a plus de succès, en tout cas nous, on s'en rend compte, même dans des festivals internationaux avec les films qu'on fait, que dans les festivals français où on envoie, mais on n'a jamais de réponse positive, jamais. Alors qu'à l'international, ça vient assez facilement finalement. Il y a une plus grosse demande, en tout cas. Et bon, c'est un peu triste, mais bon, qu'est-ce que c'est comme ça. Se lancer dans la production d'un long métrage. Au départ, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais écrit un court-métrage qui s'appelait Blondie Maxwell. C'était un court-métrage au départ. Mais je me rendais bien compte, dans tous les courts-métrages que je faisais, et même dans les 48 heures qu'on faisait, dans les choses comme ça, que toutes les histoires que j'écrivais, c'était des longs-métrages en puissance, en fait. Que c'était souvent contenu, en fait, dans des petites structures de 7 minutes, 20 minutes, et que ça avait besoin de s'échapper. Et un jour, je me suis dit, on arrive à faire des courts-métrages régulièrement, et on a l'équipe qui va bien. À chaque fois, ça nous coûte très peu, parce que c'est des gens motivés pour le faire. Est-ce qu'on se lancerait pas quand même dans un truc où on va au bout, on fait un long métrage finalement, plutôt que de faire 10 courts-métrages par an ou 5 courts-métrages par an, faisons un long métrage en 2 ans. Allons-y, quoi. Essayons pour voir. On a essayé et c'était dur, c'était très très dur. On a été confronté à beaucoup de difficultés, notamment quand on s'est un peu
frotter au marché justement du film. Mais je ne regrette pas une seconde et clairement j'ai envie de m'y recoller et on s'y est recollé. Et là, il y a un homme qui est rentré dans la salle de bain. Il avait le regard complètement fou. Et il a crié « J'habite !» Et il a frappé le sexe de Jérôme. Donc le principe, c'est de toucher le sexe de son camarade. Ses couilles. Humiliation publique, dégradation. Les actionnaires paniquent, le gouvernement se ridiculise. Il y a des gens qui vont sauter par les Et fenêtres. pourquoi n'arrive-t-il pas à s'arrêter? C'est un cercle vicieux. On est peut-être en train d'assister à la fin de l'empire masculin. Les renseignements pensent que les anarchistes servent du jeu pour affaiblir la démocratie. Qu'est-ce que tu veux, Kevin? Faire bouger la société avec moi? Ou mener une vie de petit bourgeois bien rangé? Il y a un nouveau projet qui est en cours parce qu'on n'a pas retenu la leçon. Enfin, moi, j'ai pas retenu la leçon. Bruce l'a retenu, moi pas. Il y a effectivement un nouveau projet 100% bordelais qui est en cours de production, qui a un titre temporaire qui s'appelle Jeu de main. Et c'est un film, c'est une fresque en fait, parce qu'on se simplifie jamais la tâche. Pourquoi le faire finalement Et c'est une fresque qui se passe sur une cinquantaine d'années, qui suit 3 personnages qui lancent un jeu un peu absurde, et ce jeu va détruire la civilisation. Rien que ça. Si je devais donner un conseil à un ou une jeune réalisateur ou réalisatrice qui voudrait se lancer sur un long métrage, qui vient du court métrage et qui voudrait faire un long métrage, c'est de foncer. Il faut y aller, il faut essayer de le faire, c'est possible, mais faites attention. Parce qu'à partir du moment où vous faites ça, vous allez attirer des gens qui ne seront pas forcément très recommandables. Donc, ne signez pas n'importe quoi. Lisez tout. Prenez un avocat. Quand on vous propose un contrat, faites-le lire par un avocat. C'est vraiment le seul truc que je... Après, faites ce que vous voulez, mais faites ça, au moins. Voilà, c'est tout. Mais c'est possible de faire un long métrage.